Arrêtez tout, commencez rien. Aujourd'hui, on joue mon ancien coach. Il est grand maître, il s'appelle Tala Bergel. Il a été 2550 Elo, ancien top 10 français. C'est vous dire le défi que j'ai sous les yeux. Je commence par D4 ici. Et bien sûr, le problème, c'est que quand on joue un ancien coach, le problème, c'est qu'il connaît un peu notre jeu. Et donc, j'ai un peu peur de savoir à quelle sauce je vais être mangé. Surtout que Tala Bergel, il est connu pour varier à chaque ouverture. Donc, je marche sur des œufs. Il joue cavalier F6, je joue C4, il joue E6, je joue cavalier F3. Et ici, Tal qui joue B6, c'est donc ça qu'il a préparé. L'Ouest indienne, bien sûr, je ne pouvais pas l'anticiper. Et il a jamais joué ça dans les bases de données quasiment. Et donc là, je me dis, ok, il faut que je trouve un coup rare, mais qui soit pas débile totalement. J'ai déjà joué par le passé G3, A3, mais je me dis, il faut trouver un coup rare, mais pas débile. Et donc, je sors ici, fou F4. Voilà, un coup rare, mais pas débile, qui développe quand même une pièce. Et du coup, ici, Tal commence à réfléchir. Donc je suis content, on sort un petit peu des préparations et on va jouer aux échecs. Bon, le problème, c'est qu'il joue pas mal aux échecs, il est quand même grand maître. Et il joue ici, finalement, au fou B7 pour développer son fou. Je joue E3, normal, sortir le fou F1 ensuite. Et ici, je suis sous le choc. Je vois que Tal fait le grand maître. Il joue ici cavalier E4. Alors pourquoi il fait le grand maître? Parce qu'il aurait pu juste jouer normalement fou B4 échec, ou fou E7 pour développer les pièces, mais il joue cavalier E4, il rejoue deux fois la même pièce dans l'ouverture, ce qui est normalement pas super. Donc souvent quand un fort joueur fait ça, c'est un peu pour montrer qu'il a de la créativité. Et donc moi je me dis, non mais Tal, t'es pas le seul à avoir le monopole de la créativité, et donc j'ai envie de moi aussi faire le grand maître, je fais cavalier FD2. Donc je lui dis, au lieu de développer mes pièces avec cavalier BD2 par exemple, je lui dis, si tu fais le créatif, moi aussi je fais le créatif cavalier FD2. Bon, l'idée étant quand même de libérer peut-être la case F3 pour un petit F3 qui pourrait m'aider ensuite à chasser ce cavalier E4. Donc bon, ça a quand même un petit peu de sens. On joue ici cavalier F D2, chacun a fait le grand maître, et donc maintenant on se dit qu'on va vraiment jouer. Il prend ici en D2, je prends de ma dame. Je prends de ma dame parce que je veux laisser la case C3 pour mon cavalier, je pense que le cavalier sera plus actif en C3 qu'en D2. C'est pour ça que j'ai repris de la dame et non pas du cavalier. Dame prend D2, ici il joue D6. Il joue D6 et du coup je développe mes pièces. Cavalier C3, pour l'instant je suis assez content de mon ouverture, il joue cavalier D7, et là je me dis mince, il y a quand même un souci. C'est-à-dire que si je veux développer mon fou F1 qui n'est pas encore sorti, fou E2, le problème c'est que j'ai le pion en G2 qui est en prise. Et donc là je me dis qu'on va peut-être prendre davantage d'espace. On va jouer ici D5 pour prendre de l'espace et jouer contre le fou B7. Et comme ça il attaque plus le pion G2 et après je pourrais sortir mon fou. Là je suis très content de ma position. Il joue E5 qui attaque mon fou, je recule, il joue F5. Ok, il commence à balancer ses pions à l'aile droite, why not? Mais moi je me dis que j'ai une superbe position. Je joue ici fou E2, il joue fou E7, je joue F3 et je joue petit roc. Mais ici, tout d'un coup, je commence à me dire que ma position, en fait, elle est peut-être pas si terrible que ça. J'ai l'impression d'avoir mal évalué ma position. Tout d'un coup, je me rends compte que quand je joue E4, il joue F4 et il y a le raz-de-marée qui va arriver à l'aile droite. Si je joue F4, en fait, il va jouer fou F6 et... En fait, moi je peux jamais prendre parce que ça va me donner un pion en E3 arriéré dégueulasse. Il va taper sur la colonne E. Bref, du coup, je n'ai pas de poussée centrale. Si je fais petit roc, ok, mais comment je continue? Après, il met le cavalier en C5, il va ramener sa dame en G6. Et en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas de plan et que Tal aura tout le temps du monde pour améliorer ses pièces. Je me rends compte qu'en réalité, je suis peut-être pas si bien que ça. Et en même temps, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai mal fait. Et j'ai pas envie de faire petit roc parce que j'ai peur de me prendre la marée au niveau de l'aile droite. Et donc là, je fais un petit coup d'attente fou F2, mais je commence à pas du tout apprécier ma position. Mais en même temps, je continue à jouer vite parce que je sais que quand la position est pas terrible, elle est pas terrible et il faut l'accepter, c'est tout. Il faut continuer à jouer. Donc je joue ici fou F2 et Tal qui joue ici A5. Je le vois venir. Il veut jouer cavalier C5 et empêcher la poussée B4, comme ça sécurise son cavalier en C5 qui sera très fort. Et là, le problème que j'ai, c'est que je me dis, ok, j'ai pas envie de faire petit roc, parce que j'ai peur de me prendre une forte attaque au niveau de l'aile roi, mais j'ai pas non plus envie de faire grand roc, parce que j'ai peur que du coup ça lui donne l'adresse de mon roi, et qu'il commence à balancer à l'aile dame. Et donc ici je cherche un petit peu un coup d'attente, et je me dis, ma dame D2 elle est pas terrible, peut-être qu'elle sera mieux en C2, et en plus en C2, je me dis sur cavalier C5, j'aurai un peu une stratégie vicieuse en tête. Et donc je joue ici dame C2, coup d'attente. Je n'ai pas envie de dire à Tal si je vais faire petit roc ou grand roc, et j'ai envie d'abord de voir un petit peu comment lui il va jouer.
Et ici, Tal, qui du coup continue son plan initial, joue cavalier C5. Ici, ça va pas trop. Ça va pas trop, je sens que je suis un peu moins bien, un peu sur la défensive. Et Tal aussi a plus de temps à la pendule. Donc là, pour l'instant, l'élève est loin de dépasser le maître. Et c'est là, par contre, je vous avais dit que sur Dame C2 KS5, j'avais en tête une petite stratégie vicieuse. Et vous connaissez la stratégie vicieuse sur ma chaîne, c'est d'échanger toutes les pièces pour faire match nul. Et donc ici, je joue cavalier A4. Pour ma défense, ce n'est pas du jeu passif, c'est juste que comme je manque d'espace, c'est aussi logique pour moi d'échanger des pièces. Donc c'est pas juste que je veux faire nul, c'est que je pense qu'aussi stratégiquement c'est logique de jouer cavalier A4. Et quand je vois cavalier A4, je me dis bon bah ok, super, on échange le cavalier en C5 et après bon bah la position elle est quand même assez plate avec juste les fous sur l'échiquier. Là, Tal réfléchit beaucoup et il me voit venir avec mes gros sabots. Il sent que j'ai envie d'échanger toutes les pièces et de faire un petit match nul. Tal qui comprend aussi qu'il ne peut pas vraiment refuser ça. Hein, il va pas juste reculer son cavalier, il n'aura pas progressé sinon. Et donc il joue ici fou C8 pour redéployer son fou. Bah, moi je me fais pas prier pour prendre en C5 et il fait ici B prend C5. Au début ici je veux jouer petit roc. Mais je commence à me dire, ah tiens, son fou C8 il est quand même pas terrible. Quand il est là, il est bloqué par le pion C4, là il est bloqué par le pion F5, et donc je commence à me dire, mais pourquoi on pourrait pas jouer F4 pour fixer à jamais le pion en F5, et comme ça on enterre le fou C8 qui sera un très mauvais fou pour toujours. Ici, je prends ma main, je joue F4, et je vois que Tal commence à réfléchir pas mal, je suis content. Ah oui, on est content hein, quand on fait réfléchir un grand maître, parce que ça veut dire que l'idée, la conception que l'on a, elle est relativement intéressante, parce que du coup ça fait réfléchir un grand maître. Donc je suis content, F4, et je joue contre le fou C8, et Tal joue ici fou F6, logique, parce que vu qu'il y a une tension entre ces deux pions, potentiellement cette diagonale va s'ouvrir, et donc il place son fou en F6, je joue ici petit roc, et là je suis assez confiant, je me dis ok, bien sûr, c'est plus agréable à jouer pour les noirs, mais je trouve que la position est relativement serrée, il y a peu d'opportunités d'ouverture pour les deux camps, et donc je trouve que c'est relativement proche de l'égalité. Ici, il joue fou D7, il relie ses tours, je joue fou D3, parce que bon, je me dis, ok, je vais améliorer mon fou, et moi j'ai jamais trop peur qu'il joue E4, parce que s'il joue E4, je rejoue fou E2, et je trouve que la position c'est encore plus fermé, on se rapproche encore plus d'un match nul qu'auparavant. Sauf que là, quand je joue fou D3, je commence à me dire... Ah mais mince, en fait, t'es un peu bête quand même Julien, parce qu'il peut peut-être jouer A4. Le problème de A4, c'est que après, toi tu peux jamais trop pousser ton pion B parce que ça va s'ouvrir à l'aile dame, et il va commencer à mitrailler sur la colonne B et attaquer ton pion en B2. Et je me dis, ah peut-être qu'en fait, j'aurais pas dû jouer fou D3, peut-être que j'aurais dû jouer A4 moi-même. Et l'idée, c'est qu'après, je puisse continuer à faire un petit B3, et en fait... le pion B3, je trouve qu'il a du mal à l'attaquer. Il peut l'attaquer avec une tour, mais moi je peux le défendre relativement facilement. Mais surtout, le gros avantage d'avoir joué A4, c'est que je fixe son pion en A5, et donc j'aurai souvent des fous E1 qui va taper la faiblesse en A5. Et dans toutes les finales, ça peut être super dangereux pour lui si j'ai un fou en E1 qui tape le pion A5, et après le pion A pourra devenir passé. Et donc je me dis, ah là mince, t'es bête Julien, t'aurais dû jouer peut-être A4. Et là, je me dis, bon, ça se trouve, il n'a pas compris ça, ça se trouve, Tal, il va jouer un coup, et j'aurai l'opportunité au prochain coup de jouer A4, et ce sera super. Là, je prie, et je vois Tal qui prend sa main, et il joue A4. Oh. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, parce qu'en plus, il m'a laissé l'opportunité de le faire A4. Mais là, lui-même, il comprend qu'il doit jouer A4 avant que moi je joue A4. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, et du coup là je me dis bon bah allez c'est pas grave, je sens ici qu'il y a un petit signal faible, la poussée à 3 avec le fou qui va taper sur la tour en A1, donc je décale ma tour, et là, quelque chose de très étrange se passe. Je vois Tal qui joue ici le coup A3. Pour moi c'est un très mauvais coup, parce que je joue B3, et du coup j'ai plus du tout de pion faible en B2 sur la colonne semi-ouverte. J'ai à l'inverse un pion B3 qui est solidement défendu par le pion en A2. Je comprends pas du tout ce qu'il fait, et je suis vachement étonné. Je me dis mais comment c'est possible qu'à son niveau il joue ça et tout, je comprends pas, je me dis c'est trop mauvais. Donc je joue B3, un peu dans l'incompréhension. Ici il joue E prend F4. Je suis encore une fois super étonné, je me dis waouh, mais c'est trop bizarre, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que ici il y a une tension entre ces deux pions, et moi je vais jamais prendre en E5, parce que après j'aurai un pion E3 arriéré sur une colonne semi-ouverte. Et donc, vu que la tension, moi je vais jamais prendre, bah lui il a plutôt intérêt à prendre quand il veut, et donc pas tout de suite. Donc je me dis waouh, mais trop bizarre, il vient d'enchaîner deux coups que je trouve particulièrement mauvais. Il prend en F4, je prends en F4. Et je comprends pas ce qu'il a fait.
Sauf que là, Tal prend sa main et il place son fou F6 en B2. Et quand je vois le coup, je suis choqué. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'il fait? Les 3 derniers coups, je les ai pas compris. Mais bien sûr, c'est un grand maître, et c'est pas un ancien top 10 français par hasard. Et donc je commence à regarder la position et je me dis, oh, le bâtard. Il veut jouer dame F6. En fait, son idée, depuis le début, c'était d'ouvrir à fond cette grande diagonale pour ensuite venir placer sa dame en F6. Et c'est vrai que c'est embêtant, parce qu'après, sa dame va pouvoir débarquer en C3, il va pouvoir débarquer en D4 potentiellement, et bref, il va réussir à s'infiltrer dans ma position via les cases noires. Je suis totalement choqué de cette conception, j'ai rarement vu un truc pareil en 20 ans d'échecs. Et là, je me dis, ah là là, il est quand même fort, ce Tal Abergel. Le temps d'accuser un peu le coup, j'ai eu besoin au moins de 10 minutes juste pour... parce que j'ai eu un peu la censure émotionnelle, en fait. Je suis passé de il fait n'importe quoi à c'est un génie. Donc j'ai eu besoin d'un petit peu de digérer tout ça. Et là, je me dis, bon, bah, vu que la colonne E est ouverte, Julien, il faut l'occuper. Moi je, moi, je joue des échecs simples. J'ai pas de conception géniale en tête. Je vois une colonne ouverte, je l'occupe avec tour F, E1. Il joue ici dame F6. Je joue ici roi H1 parce que je me dis ok, peut-être qu'il va pouvoir échanger après les fous de case noires, peut-être que c'est intéressant de se décaler. Mais là tout d'un coup je me dis mince, j'ai un peu peur de la poussée C6 quand même. La poussée C6 m'a l'air particulièrement forte. Parce que si je prends, bien sûr, son fou devient extrêmement actif sur la grande diagonale. Ça fait super peur. Et si je fais rien, le problème c'est qu'il prend. Je prends et j'ai un pion isolé en D5 qui a l'air particulièrement fragile. Et là je me dis, mince, peut-être qu'au lieu de roi H1, j'aurais peut-être dû jouer fou E2 pour replacer mon fou en F3 et comme ça dissuader Tal de jouer la poussée C6. Et donc là je me dis, ah, bon, peut-être qu'il l'a pas vu et peut-être qu'au prochain coup j'aurai l'opportunité de faire fou E2 puis fou F3. Et là, encore une fois, comme pour le A4 de tout à l'heure, Tal prend sa main et joue C6. Je me dis, mais c'est pas possible, à chaque fois, il joue le coup pile au moment où je me dis, c'est un souci. Et je me dis, ok, mince, ça commence à mal se passer. Là, j'ai vraiment peur de perdre la partie parce que je sens que j'ai quand même pas mal de faiblesses qui s'accumulent. Mais bon, je me dis, bon, moi je suis pas un génie, je vois une colonne ouverte, on va doubler sur la colonne ouverte, on joue ici tour E2. Il prend en D5, je prends en D5, il ramène la tour en E8, je ramène ma tour en E1. Mais là, je suis très inquiet et je me dis, ok, je suis en train de subir cette partie et je peux potentiellement la perdre à petit feu. J'ai l'impression de me faire dominer dans le jeu, coup par coup, par ce grand maître. Et j'ai très très peur de perdre finalement sans ayant vraiment pu m'exprimer. Là, ce qu'il est en train de me faire, c'est un peu du Magnus Carlsen, quoi. Donc je suis très inquiet, je joue G6. Bon, je me dis, ok, on va placer le fou en C4, il a l'air plus joli ici. Roi G7, je me dis, ok, dame D3, la dame a l'air plus centrale ici. Je sais pas trop quoi faire en réalité. Il prend, je prends, il joue tour E8. Et là, je me dis, ok, je suis en train de me faire masser, c'est horrible. Mais là, tout d'un coup, j'ai un éclair de génie. Je me dis, attends. Si je prends, et qui prend, et que je mets mon fou en E1, et que je pousse B4. Sur B4, il ne peut pas tolérer B5, B6, B7 et compagnie. Sur B4, il sera obligé de prendre. Et je vais reprendre du fou. Et je me dis, attends, mais si j'ai le fou en B4, qui tape sur les faiblesses A3 et D6, en plus, le fou C4, il va défendre le pion A2, désormais que j'aurais joué B4, je me dis, j'ai aucun souci dans cette position. Je vois ça, et je me dis, oh, ah mais ça règle tous mes problèmes direct. Je prends, je joue fou E1. Ici, Tal joue très rapidement dame E7. Je me dis, ok, il n'a pas pris la mesure de la puissance de mon coup encore. Je joue fou D2 pour défendre mon fou. Il joue fou F7 et ici je joue B4. Je suis super content, bien sûr il ne peut pas tolérer B5 qui me permettrait de créer un pion passé. Il prend ici, et ici je joue fou prend B4 et je propose match nul parce que pour moi c'est une proposition qui est honnête, la position est extrêmement plate, je n'ai plus de soucis et on a mutuellement des faiblesses, la position est vachement égale quoi. D'ailleurs l'évaluation de l'ordinateur vous le voyez est de 0, 0, 0. Peu importe le coup que vont jouer les noirs. Donc pour moi, c'est une proposition honnête. Je joue fou prend B4, je m'attends vraiment à ce qu'il l'accepte. Tal réfléchit ici, et après quelques minutes de réflexion, il me répond « Je vais continuer de jouer ».
et il joue H5. Là, je suis vraiment choqué, surpris, et ma première réaction, c'est de me dire, bah, si tu continues à la jouer, peut-être que tu vas la perdre. Parce que j'ai du mal à voir comment Tal peut réellement progresser dans cette position. Alors au début, je pense à fou prend A3, mais bien sûr, je vois qu'il y a fou prend A3, dame prend A3, dame E1, échec, mat du couloir. Et donc c'est pour cela ici que je joue H3 pour éviter le mat du couloir. Ok. Et là, Tal joue H4. Je suis totalement choqué par ce coup, parce que j'ai l'impression qu'ici, le pion en A3 est en prise gratuitement. Fou prend A3. Et là, le truc, c'est que sur fou prend A3, dame prend A3, bah, dame E1, j'ai roi H2, et j'ai vraiment un pion de plus ici, donc je comprends pas trop ce qu'il a fait. Sauf que là, je suis choqué, je vois que sur fou prend A3, il a un coup extrêmement vicieux, dame E1 échec, je dois jouer roi H2 parce que si je joue dame F1, le fou en A3 n'est plus défendu. Roi H2, et là le coup magnifique qu'il avait en tête Tal, c'est dame G3, échec. Et en fait, si je prends, il fait échec intermédiaire, et ensuite le fou A3, il est en prise. Et si je bouge mon roi, il prend ici, et la dame défend par rayon X le fou, il a une pièce de plus. Et là, je me dis, oh là là, il est vraiment vicieux avec son petit H4. Mais bon, du coup, je vois ça, je me dis bien joué, c'est un joli piège. Je joue roi H2 du coup pour anticiper le dame E1. Et du coup, je menace maintenant réellement de prendre le pion en A3. Et là, tout d'un coup, je commence à me dire, attends. Mais il va perdre la partie, t'as la bergelle. Là, je vais manger le pion A3. Et comment il défend le pion A3? Il y a aussi le pion D6 qui est faible. Je me dis, attends, mais les blancs sont mieux. Je me dis, là, je joue pour l'avantage. Je vois vraiment pas comment il défend sa position. Et ici, je vois que Tal joue dame C7. Et là, je me dis, attends, du coup, si je mange en A3, il se passe quoi? Ah mince, prise, et dame prend C4. Embêtant. Et le problème, c'est que j'ai du mal à bouger mon fou. Par exemple, fou B5, le problème, c'est qu'il va jouer dame B6. Et en fait, encore une fois, il harcèle un peu mes fous, j'ai jamais le temps de manger en A3. Et donc, là, je me dis, ah, j'y ai cru pendant quelques secondes, mais objectivement, la position est égale. Ici, je joue fou E1 pour attaquer le pion H4, qu'il défend avec fou F6, mais je joue fou B4 pour attaquer à nouveau le pion A3. Il joue fou B2, du coup, je joue fou E1. Du coup, il joue fou F6, je joue fou B4, et ici, on répète 3 fois la même position. Match nul contre ce grand maître à la ronde 7 du Cap d'Agde. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, et pour obtenir des conseils pour progresser aux échecs, j'ai lien.juliensong.com, le lien est dans la description. Et sinon, on se retrouve demain pour le vlog de la ronde 8 et le récap de la ronde 8. Merci à tous, à demain, ciao ciao.